Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le bureau. Et là, c'est la question piège. Saison combien ? 4. Épisode 12 ou 42 si tu les comptes tous. avec tous les hors-séries. Merci de nous suivre. Un épisode assez particulier puisque c'est un épisode qui est enregistré en live et en direct. Et alors vous entendez peut-être des gens là qui mangent des chips, qui disent mais qu'est-ce que c'est que cette technique incroyable en 2023, des gens qui mettent 1 heure à réussir à faire un live avec 2 caméras. 1 heure, t'es gentil. Ouais, et ben on vient d'entendre ces calls. Comment ça va, Cole ? Ça va et toi ? Ça roule, trop content de faire ce live même si ça a mis du temps. Oui. En face de moi, il y a Fred. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Ça va, t'as ramené un spectateur en plus. Ouais. Ah, il a changé de Derrière place. Et évidemment aussi, nous avons Boag. Comment ça va, Boag ? Au rapport. Au rapport. Fin de saison. C'est pour ça qu'on fait en live et on verra comment ça se passe, si ça se passe bien. On refera, on va prévoir de commencer les lives à 18h30, comme ça on pourra C'est le live à 20h. Comment, enfin, je voudrais quand même en profiter parce que j'ai 2-3 trucs à dire pour cette saison et quelques petites discussions pour rester dans le bain de l'aventure. On peut peut-être commencer par l'épisode, l'enregistrer, et après à la fin on discute. Ça vous va de faire comme ça ? Ouais. Mm-hmm. À moins que vous ayez des choses à dire avant. Bah, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires sur mon épique move de la dernière fois, mais bon. Mais alors, ça, je suis d'accord, et ça fait partie des choses dont on va parler, mais c'est vrai que le dernier épisode, je m'attendais à vraiment plus de vues. Ça remontait. On n'a jamais aussi peu écouté que ces dernières semaines. Peut-être que la formule ne plaît plus. Eh ben, j'ai envie de dire tant pis, parce que on fera pour nous. Bah, c'est comme ça. Ouais, on verra. Si bien que nos 3 héros se retrouvent en pleine mer. Ils ont passé le canal de Suez et s'aventurent vers le Japon en bateau depuis un petit moment maintenant, quand soudain surgit face au vent une divinité incroyable. Est-ce que vous vous souvenez du nom ? Bah, c'était Proté. Proté. Ouais, Exactement. Qui, lors d'un affrontement mémorable, s'est fait battre par un trombone punch. Un tromplon punch, mais alors incroyable, qui est vraiment une histoire de presque pas croyable, quoi. Le jet de dés qui sauve la partie, et vous vous retrouvez sur un bateau avec Sergueï complètement abattu, sonné, qui comprend pas ce qui s'est passé. Mais avant, vous vous retrouvez, donc vous êtes sur le pont. Toi, Tromblon, t'as un trident maintenant. Ouais, je le fais tourner et tout, je suis trop fier. Et alors attendez, je reprends juste les stats. La majorette. Puisque vous entendez un peu intérieurement un ta 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 ta. Et vous venez de battre un dieu et vous gagnez un niveau après toutes ces aventures. Ah, parce qu'il y avait des niveaux. Directement, ouais. Vous avez quand même achevé quelque chose d'incroyable et vous gagnez 3 points dans la compétence de votre choix. Voilà, attends, faut ressortir la fiche là. Après cette histoire mémorable. Ça, c'est le bon côté, parce qu'il y a autre chose. Tu sais quoi, moi, mes 3 points, je vais les mettre dans origami. Je suis maintenant. Compétence origami ? Ouais, je suis dans. Bah, j'avais origami à 10, maintenant je suis origami à 13. Les autres. Je prends dextérité. Alors toi, t'es là. Dextérité. Agilité, du coup ? Oui, c'est ça, pardon. Et il Cool. se casser la gueule tout le temps. Bah, c'est des fiches des persos de base du coup Alors, je sais, j'ai même plus aucune idée de mes stats. Psychologie, savoir, surnaturel, agilité, intelligence, force, observation, charme. T'as refusé la capacité spéciale, hein. Non, intelligence, je pense. Si c'est ma stat principale, quoi, je pense. Bah, ta psychologie, 73. 70, pardon. Oui, il s'en Donc, sert dont pas. il ne se sert jamais. Il ne sert jamais. C'est pour ça, c'est ça, c'est comme ça que je l'utilise en fait. C'est
C'est de la Ça, reverse psychologie. Voilà. c'est le bon côté de la chose. Le mauvais côté, c'est que vous vous retrouvez à avoir vu des choses terrifiantes. Alors, c'est pas les premières, hein, mais vous avez vu des choses terrifiantes. Vous êtes au milieu de la mer avec un équipage mort. Certes, vous avez battu un dieu, mais vous avez aussi quelqu'un à côté de vous qui, lui, est complètement abattu et dont la santé mentale est au plus bas. Ça va marcher un peu quand même un peu en ellipse en partie cette première partie de fin de saison. Vous allez devoir gérer un petit peu ce trajet, mais peut-être qu'il va se passer des choses, on va voir. L'idée, c'est qu'il va falloir que vous réussissiez à arriver à destination sans avoir envie de vous suicider. Tellement, vraiment, dans votre tête, c'est compliqué. Vous avez vu tellement de gens mourir, vous avez vu des sosies, des doubles, vous avez eu peur, vous savez pas à tout moment qui était en face de vous. C'est une situation qui est assez complexe à gérer, même pour des gens qui ont vu mille choses avant. D'abord, avant qu'on enchaîne, etc., là, on est un peu dans la phase où les choses se sont stabilisées, Sergei est KO. C'est quoi votre première décision? Là, vous êtes un peu, vous avez rabattu Sergei à l'abri, vous êtes dans la cabine, vous réfléchissez à quoi faire. Je vais me servir un verre, moi. Très bien. Donc je vais dans la cuisine. La cabine du capitaine, tu pourras trouver un verre. Très bien, je vais dans la cabine du capitaine. Un bon whisky. Un très bon whisky. Je le remercie et je bois un coup à sa santé, j'en verse un peu sur le sol. À la santé du capitaine. Du coup, là, notre bateau, il est à l'arrêt. Vous aviez tout coupé. Du coup, peut-être décider d'un cap et remettre le bateau en route là-bas. Je parle pas forcément de pilote automatique, mais... Faut relancer les machines, mais... Ouais, voilà, déjà, quoi. Il va falloir que Sergei reprenne un peu de poids de la bête. Mais sinon, Jean-Claude, il va boire un coup, du coup, mais est-ce qu'on le laisse, lui, il va savoir le conduire, le truc. Ah oui, il va savoir le conduire. Après, c'est remettre toutes les machines en route. Peut-être pas si simple. Ça, je... c'est toi l'ingénieur. Hein. Je veux bien essayer. Je suis pas ingénieur, mais je suis médecin. Alors, mais... la partie, c'est pas ingénieur. Excuse-moi, Birgit. Mais je sais pas si je vais y arriver. Je peux essayer si vous voulez. Alors, comment vous répartissez les tâches? Est-ce que du coup, on est d'accord qu'on remet le bateau en route? Oui. Bon, je vais essayer de relancer les machines. Hein. Mais de la salle des machines, du coup, il n'y a pas... On peut pas le faire. Enfin, non, ouais. Je veux dire, il n'y a pas juste une clé, on met le contact, tout appris. Dans l'épisode précédent, Colombo, toi, tu t'es rappelé rapidement tes parties de pêche avec un petit bateau. Alors peut-être que... Oui, mais justement, moi, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas juste une clé et on met le contact. Je sais pas, vu qu'on est allé brancher des câbles en bas, si on remet le contact, à mon avis, les câbles, ils vont se charger, quoi. Ah. Et je sais pas où ils sont. Vous aviez une batterie, je sais plus qui était allé chercher une batterie. Je crois que c'est toi. Non, j'étais allé brancher sur une des batteries, effectivement, mais la batterie, tu l'emmènes pas comme ça. Et il y a Sergei à côté de vous qui crie « File bleu, file bleu !» File bleu. Mais est-ce qu'on a des talkies? Est-ce qu'on a de quoi communiquer, là? Il y a le réseau interne du bateau. Du coup, vas-y, peut-être, ouais, si c'est juste un truc à mettre en bas et tu nous dis, nous, en haut, on essaie d'allumer, quoi. Ok. Pendant que Jean-Claude, il va se bourrer la gueule, là. Non, j'ai fini de boire mon coup, je suis fier de moi, là je vais en cabine. Ok. Donc, Fier de moi. Moi, je peux aller avec Michel, du coup, si c'est toi qui pilote. Ouais. Ok. Pendant que tu commences à descendre avec Michel, il y a Sergei qui se met à s'agiter, à mousser. Bon, Jean-Claude. Ouais. Il crie « Un dieu, un dieu, un dieu !» Adieu, allez, vas-y. Non, un dieu, un dieu. Pardon. C'est Odor, le type. Vas-y, moi je vais lui mettre 2-3 claques. La foudre, la foudre, la foudre. Voilà, il crie comme ça, c'est terrible. Il est sonné, il est perdu. Vas-y, je prends un espèce de seau d'eau, là, je lui jette un seau d'eau à la tronche. Ok, très bien. Ça allait vite. Et tu jettes un seau, il crie « Je me noie, au secours !» Je le secoue, là, et puis je lui donne des claques, je fais « Sergei, reviens parmi nous !» Ok, très bien. Tu vas faire un jet de force. Oh non, il va lui arracher la tête. Faut pas que tu fasses plus de 70.
Ça passe. 106. À la limite, faut flirter avec la limite. Vraiment, tu t'es dit, ouh, la claque, j'ai peut-être mise un peu forte, mais ça passe. Et voilà, tu le vois, il se rassoit et il se mure dans un silence assez inquiétant. Ah non, de toute façon, moi je pars par rue, je peux pas trop lui parler, quoi. Bah, t'as pas besoin de... Donne-lui un truc à boire, du coup, peut-être ça va le calmer aussi. Ah, il fait lui un coup de whisky. Ça, c'est le langage universel, hein, le coup à boire et l'alcool. Si on est dans les clichés, il faut mieux que j'aille lui chercher une bonne vodka. Hein. Oui. Ça, c'est raciste. Je l'ai dit, on est dans les clichés. Oui. Pendant ce temps-là, Colombo et Fred, vous descendez ? Ouais. Alors, vous descendez en salle des machines. Michel, toi, tu te rappelles les premiers pas que tu as J'avais fait avec Sergueï. Les premières heures avec Sergueï. Ouais. Voilà, qui te rappelle un petit peu voilà, tous tes petits savoirs que tu as pu accumuler sur la technique au niveau du bateau. Et bon, tu y allais pour remettre la batterie, c'est ça ? Bah, rebrancher la batterie correctement, enlever les câbles que j'avais dérivés du coup. Ah, explique-nous. Explique-nous. Alors, j'avais pris des pinces pour me mettre sur la batterie et remonter de l'électricité là-haut pour buter le dieu, qu'on n'a pas utilisé. Et donc, bah, vu que c'est moi qui ai démonté, je sais comment c'était câblé. Je reprends les câbles avec les cosses et je le remets à la place des pinces croco. D'accord, tu commences par mettre le moins ou le plus ? Je commence par le plus. D'accord. Très bien. Toujours à l'envers. Vous remontez ou vous restez un peu en bas avec les Toki ? Comment vous faites ? Bah, moi, je reste en bas. Okay, Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire en bas, genre pour relancer les machines avant de monter ? Parce qu'il faut pas qu'on relance la chaufferie, la pompe, le moteur, Alors, Boag, toi, tu vas nous faire un jet de pilotage. Alors, t'as un bon bonus parce que piloter des bateaux dans l'armée, c'est un truc que t'as fait, évidemment. C'est pas le premier. Tu dois faire. Alors, t'as 50. Actuellement, j'ai 50. On va dire, tu dois faire moins de 70, allez. 64. Oh là là. Décidément. Décidément, c'est tout juste. Très bien. Du coup, tu situes, hein, tu parviens à redémarrer le bateau cargo. Un énorme vomissement, les murs s'agitent un petit peu. Voilà, c'est un bruit sourd et continu qui reprend. La mer est repartie quand même plutôt calme, mais il est désormais le temps de trouver un cap et de suivre une direction pour maintenant vous envoler. Ça après, bon, le suivi, le pilotage, etc. Toi, tu as des compétences. On va dire que ça va pas être trop un problème. Tu as déjà navigué dans des bateaux, tu as déjà suivi et opéré dans des missions bien plus complexes. Donc ça devrait aller. Suite à ça, vous allez avoir un trajet qui va être un petit peu long. C'est quoi vos occupations on va dire dans les premiers jours ? Moi, j'ai envie d'essayer de remettre la radio ou quoi que ce soit pour essayer de contacter quand même le ministère. Alors, mission 1, alors voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, dans la prio, il y a la radio et contacter la France. Ok. Oui. Est-ce que vous avez autre chose en tête ? Faire en sorte que la salle des machines aussi tourne correctement, qu'on n'ait pas trop de pression, ce genre de truc. Donc, il faudra y passer un peu de temps en temps. Ok. J'aimerais bien foutre aussi les cadavres dans des frigos ou trucs comme ça pour les familles. Ah, oui. Ok. Ça commençait bizarrement, mais... Bah non, mais en vrai, voilà, puis sinon ça va puer sur le bateau. Mais là, on est d'accord qu'on a passé le canal de Suez et tout, là, c'est ça ? Oui. Vous avez passé déjà le canal de Suez, ouais. Mais on peut les envelopper dans des draps et les stocker dans les frigos. Mais est-ce qu'on s'arrête quelque part, du coup, ou est-ce qu'on trace jusqu'à notre destination finale, là ? Très honnêtement, en termes de jeu, vous êtes libre. Vous faites ce que vous voulez. Ça va dépendre de ce que nous dit Paris, je pense ça. S'il nous demande de larguer les corps à un endroit ou pas. Et est-ce qu'on peut contacter Paris du bateau, là ? Bah, faut réparer la radio. Bon, c'est pas si elle est endommagée, mais... Bah, je sais pas non plus, mais vu ce que tu disais, je suis parti du principe qu'elle était endommagée. Mais oui, on sait pas en fait. Parce que là, du coup, on fait notre rapport à Paris et on continue, quoi. Où est-ce qu'il nous dit ? On essaie de contacter Paris, quoi. Alors c'est quoi ? En premier, c'est ce que disait Jean-Claude, là, peut-être déjà s'occuper des trucs directs sur le bateau.
Ouais, peut-être rassembler les corps. Je m'occupe des corps et vous appelez par Ok. Ok. Donc, voilà, on essaie de réparer. Enfin, on va voir si la radio fonctionne. Ok. Tu les enveloppes bien. Hein. Alors, Comment t'as appris hein on va parler de l'épisode radio juste après. Et là, pour l'instant, tu as regroupé un petit peu tous les cadavres dans la soute. Tu as pris des draps, j'imagine. Oui. Si tu me dis que je vais les envelopper. Tu as pas trop le moral hein, en faisant ça, évidemment. C'est pas la première fois, ça te rappelle même un petit peu tes missions parfois où tu étais amené à enterrer des amis. Et à un moment donné, quand tu t'apprêtes à mettre le drap sur le visage du commandant, ses yeux s'ouvrent et te fixent. J'essaie de me convaincre que c'est faux. Je croyais que t'allais lui mettre un coup de tête. Non, ça aurait pu. Jean-Claude aurait pu faire ça. Non, j'essaie de me convaincre que c'est faux et de continuer et de mettre le drap quand même. D'accord. Tu remets le drap par-dessus son visage. Très bien. Est-ce que tu fais... D'ailleurs, une fois que tu auras mis les draps sur tout le monde, tu feras quoi ? J'imagine que les frigos, il y a des chambres froides assez grandes, donc je mets tout le monde dans la chambre froide. Ok, quand tu cherches un petit peu où aller, tu te retournes et tu vois une silhouette debout avec un drap sur lui. Je continue de me convaincre que c'est rien. C'est vrai. C'est dans ta tête. On va dire que tu vas me faire un jet sur... alors, t'as un D20 et... tac, alors attends. Sur l'intelligence, le D20 là ? Non, tu vas me faire un D20 et tu dois faire moins de 10. D'accord. 13. Tu te dis, bon, c'est sûr, c'est dans mon imagination, etc. Et d'un coup, une deuxième silhouette se relève. Puis une troisième. Réponds Martin, réponds tout de suite. Je les couche. Tu sens tes jambes un petit peu vaciller et tu les allonges. Ouais. Et quand tu les touches, le drap tombe par terre. Et c'est toujours eux, c'est toujours les cadavres quoi. Il n'y a plus rien. Ah, il n'y a plus rien. Oh. Je vais aller voir Michel et je lui dis que je crois que j'ai des hallucinations et qu'est-ce que je pourrais faire pour... qu'est-ce que je peux prendre en tant que médecin, qu'est-ce qu'il me conseillerait de faire ? Tu te retournes et devant toi, il y a une silhouette avec un drap. Je donne un coup de pied dedans. Ah, ok, très bien. Alors, tu vas me faire un D20 et tu dois faire moins de 8. Ah merde, j'ai lancé un D100, attends. 5. Alors, tu as cédé un petit peu à la panique et c'est pour ça que le jet était plus dur à réussir, mais voyant qu'il n'y avait rien en fait, tu te dis non, il faut que je me ressaisisse. T'as pu vaincre un petit peu tes visions en constatant qu'il n'y avait bien rien, tu t'es même trouvé ridicule. Et en tout cas, ta gestion de tout ça fait que pour l'instant, ta santé mentale, tu l'as pas ménagée dès le départ. Ça va être difficile pour les prochains jours. Tu finis ton travail tranquillement et en haut, Fred et Colombo, vous vous y prenez comment ? Pardon, Michel et Colombo. On essaie de trouver... on la trouve la radio qui doit être dans la cabine, j'imagine. Vous avez la radio, pas de souci. On l'allume déjà. Puis on voit si ça grésille, s'il y a les viewmates bougent. Voilà. Alors oui, ça grésille, vous entendez un petit peu des bribes de conversation par-ci par-là. Et ben on se branche à sa course de Est-ce que l'un Paris. de vous a une idée de comment fonctionne une radio de bateau ? Bon, c'est comme une CB, quoi, non ? Enfin, c'est le même délire. On cherche une fréquence, on se met dessus et... Ça marche en grande onde, quoi. Et puis voilà. Ok. Donc vous tournez... jusqu'à trouver... Et on est-ce qu'il n'y a pas un référentiel devant nous qui nous dit, ouais, genre ça c'est le truc d'urgence ou un truc comme ça ? Vous trouvez un catalogue justement, un carnet qui vous permet d'avoir un référentiel justement. On essaie de trouver le port le plus proche. On fait quoi ? On se dirige vers un port, on essaie d'appeler
Bah, non, parce que l'ambassade de France, je sais pas où, ils ont une radio là, vraiment. Ah, on peut appeler des gardes-côtes et leur demander de contacter l'ambassade. Ok. Je sais pas. Je sais pas, moi, moi, à mon avis, ça aurait été d'aller dans un port et du port appeler le ministère, tu vois. Mais on peut aussi. Après, je sais pas à quel point on est loin sur les côtes, si on est encore. Si ça ne fait pas faire un gros demi-tour ou quoi. Et avec un cargo, on peut pas aller n'importe Plus où. de mi-chemin. Ouais, c'est ça. Bon, on essaie de contacter la ville la plus proche. De toute façon, les gardes-côtes seront à la ville la plus proche, j'imagine. Donc autant contacter le port de la ville la plus proche en disant qu'on est un bateau en détresse et. On est quand même pas incognito. Hein. Enfin... Bah, c'est un peu ça. C'est, à mon avis, si on contacte les autorités et qu'on leur dit on est en perdition, qu'ils viennent et qu'ils voient tous les cadavres, on est dans la merde. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que soit on contacte directement nos supérieurs, soit on peut pas, en fait. Sergueï vous entend discuter, vous dit « Ne nous faisons pas remarquer ». Bon, remets-lui une torgnole. Ah non, c'est pas si con. Non, mais c'est pour ça, ouais. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend le bateau et on... Non, mais j'imagine que le ministère a bien une fréquence d'appel d'urgence. SOS d'un bateau en détresse. C'est juste qu'on l'a pas. Je l'avais en tête aussi quand on a dit qu'on allait appeler le port. Et Vous voulez faire quoi du coup? il y a un téléphone à... Bah non, je suis con pas à cette époque-là. Moi, le satellite, ouais, je sais pas. Mais en fait, on pourrait faire ça, appeler les gardes-côtes. Peut-être que les gardes-côtes ont un satellite et du satellite, on appelle nous nos supérieurs. Mais est-ce qu'ils vont nous laisser faire? Est-ce que... En termes de carnet, vous regardez un petit peu, vous avez passé le canal de Suez et vous êtes bien au large de l'Inde. Vous avez dépassé. Il n'y a pas des villes françaises par là-bas? Enfin, françaises. Là, il y a Polynésie, mais c'est vachement plus au sud, quoi. Pas trop la route. Ah, il y a Jakarta pas loin. Peut-être essayer d'appeler Jakarta. Vous pouvez tracer comme vous voulez. Bah déjà, est-ce qu'on peut aller jusqu'à là-bas? On n'a pas un bateau qui est fait forcément pour faire des méga longues distances. Non, mais on a sûrement Le bateau, il est fait pour y aller Ok. au Japon. Et on tient en vivre et tout, on est bon. Ah, Bah, au pire, t'as mis les trucs dans le frigo. Mais... Non, mais vous aviez ce qu'il fallait pour tout équipage, donc vous êtes bien en termes de vivre. Bah, on est si vous me attendu. dites on y va, on trace, on fait une ellipse et Mais on avance un petit peu. Comme franchement, on est attendu au Japon, on trace au Japon. Ils se démerderont avec le bateau. Ok. On est accueillis par nos équipes là-bas ou... Bah, pour moi, oui. Bon, bah, let's go. Enfin, je sais pas. Alors, dans Et on a un l'histoire, contact sur place, quoi. Voilà, vous avez un contact sur place. Vous deviez en apprendre plus pendant la traversée. Petit clin d'œil du MJ. J'ai pas voulu. Vous aviez un moyen d'en apprendre un peu plus, mais... Sergueï, on va bien, on torture Sergueï, du coup, allez, c'est parti. Alors, je vous aiderai pas plus. Non, mais bon, alors, let's go au Japon, let's go... Bah, en tout cas, moi, je vois pas l'intérêt d'aller à un autre port Ok. pour avoir des emmerdes avec les autorités, quoi. Est-ce que c'est lié aux hallucinations de Jean-Claude? De quoi? Le mystère du voyage en bateau. Bah non, mais vous aviez vous aviez quelque chose qui vous permettait d'en apprendre plus, mais j'en dirais pas plus. Il sera toujours temps d'en apprendre plus parce que Sergueï, il va pas sauter du bateau en cours de voyage. Hein. Ah, j'ai pas dit que c'était Sergueï. On parle de la valise, on l'avait ouverte, je crois. Il parle d'autre chose aussi. Ouverte, la valise. Ah ouais? Bah si, on avait trouvé des documents dedans. Ah non? Vous aviez jamais ouvert la valise? Non, je sais plus. Les documents que vous aviez, ils venaient du bateau de pêche. Ah oui. Bon, donc on a toujours pas ouvert la valise alors. Vous décidez de faire cap. En effet, il faudra s'occuper l'esprit, il faudra s'aménager quelque temps pour éviter d'arriver au Japon. Enfin, pour essayer d'arriver au Japon encore en vie
et que vous soyez tous les 4 sur pied. Quelle répartition des tâches vous donnez? Est-ce que vous donnez j'ai besoin de savoir ce que vous donnez comme répartition des tâches, qui fait telle activité, comment ça se passe? Jean-Claude conduit, pilote. Je pense que je m'occupe de la bricole. Et Cole, je pense qu'il veille sur nous, voir si psychologiquement on va bien. Ouais, oui, tu peux faire à bouffer. J'utilise enfin mes 70 en psychologie pour rassurer l'équipage. Très bonne idée. Et Sergueï, il est dans quel état, lui? Hein? Sergueï, il est dans quel état? Il est dans le frigo. Ah, il est très mal. Peut-être Sergueï est très mal, il pose beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'était, comment ça se fait, etc. Donc vous aménagez que du travail, quoi. Vous faites les trajets. Non, j'ai dit il faut au moins s'occuper de ça. Ça, c'est la répartition de la gestion du bateau. Voilà. Est-ce que pendant la traversée, vous avez des choses que vous voulez faire, des entraînements, des choses, je sais pas, par exemple, Tromblon, tu pourrais apprendre à se battre à quelqu'un. Tu pourrais, Colombo, tu pourrais parler psychologie avec Michel. Enfin, moi, du coup, je vais peut-être tenter des. Sergueï, du coup, il est dangereux entre guillemets ou non, justement ça tu le sais pas. Alors, est-ce qu'on peut mettre Sergueï dans une cage ou dans un endroit en gros où on peut discuter avec lui et sans que ça soit dangereux pour nous, quoi. Ils peuvent pas nous sauter dessus ou tu vois un truc comme ça. Moi je vais te défendre si ou alors on trouve une pièce et on l'attache, mais je sais pas dans quel état il est maintenant. Il va pas être très confortable si tu l'attaches. Il va pas kiffer. Hein. Non. Je t'accompagne si tu veux pas qu'il te saute dessus. Non, mais toi, tu vas le shooter. Moi, je veux le faire parler et tout. Ouais, mais le faire parler, si tu l'attaches, c'est pas une marque de confiance. Bon, alors on l'attache pas, mais moi, il me faut être en sécurité aussi. Est-ce que tu veux utiliser pour une fois dans ta vie ton fameux jet de psychologie sur Sergueï? Oui, justement, c'était ça le but. Je voudrais me poser avec lui, parler avec lui, mais je prévoyais déjà qu'il puisse péter un plomb. Donc, okay. Voilà. Donc, moi, ce que j'aimerais bien pendant le trajet, c'est discuter avec Sergueï de son traumatisme, de ce qu'il a senti, vécu. Maintenant, la question, c'est est-ce que je l'emboucane à la Men in Black en disant c'était rien, t'inquiète pas, ou est-ce que je lui explique dis-lui la vérité, étant donné qu'il était déjà au courant de cette légende. Ton jet de psychologie peut te permettre déjà, dans un premier temps, juste d'avoir un entretien léger pour le situer et savoir, voilà. Si on va faire un premier rendez-vous de mise au point. Voilà, si tu veux, tu peux programmer, voilà, plusieurs entretiens si tu veux, il n'y a pas de souci. Hein. Très bien, faisons ça. Alors, dans un premier temps, tu commences par juste lui discuter avec lui pour le situer, c'est ça? Oui, j'évalue son trauma. T'as un jet sur 70. Un D100, et je dois faire moins de 70, c'est ça? Il a tellement jamais utilisé cette capacité qu'il sait même pas comment elle marche. Non, mais c'est parce qu'il a été upgrade de lancer de dés. Et voilà, 77. Voilà. Tu es enfermé pendant quelques heures avec Sergueï dans une pièce. Et voilà. Sergueï ressort avec le sourire. Ah, ok. Et Colombo explique à Michel et à Jean-Claude que avant, Sergueï c'était un jardinier. Et qu'il a une humeur vraiment tempérée, c'est quelqu'un de très calme, et c'est ce qu'il a détecté, en tout cas, que c'était quelqu'un pas du tout impulsif. Avec un jet pourri de je vous donne cette info, vous en faites ce que vous voulez. Ouais. On est d'accord, mon lancer, il était échec, hein. Oui, complet. Okay. Ça veut pas dire que c'est l'inverse, forcément. Oui, Et Colombo, t'es sûr de toi? Enfin, moi, j'ai fréquenté Sergueï pas longtemps, il avait l'air pas comme ça. Ouais, mais tu comprends bien qu'avec la traversée qu'on a eue et ce qui s'est passé, mais il était au sein d'une équipe. Mais même avant le dénouement, il était déjà chez Père, il balançait des clés à molette au visage. Oui, non, mais je disais avant qu'il soit sur le bateau. À la vie d'avant qu'il soit équipage, quoi. Il était jardinier et je sais pas, il s'est passé un truc, hein, mais voilà. Il a fini sur le bateau. Donc est-ce que les autres, alors toi tu prévois quelques sessions, on en reparlera un petit peu avec Sergueï. Michel et Jean-Claude, vous prévoyez d'autres choses? Alors moi j'aimerais bien mettre, pardon, je te coupe. Non, vas-y. J'aimerais bien mettre des gants en caoutchouc, un truc comme ça, et j'aimerais bien m'entraîner avec le trident là.
Ok. Très bien, on va en reparler juste après. Michel, toi, tu veux faire quoi? Et ben moi, je voulais savoir s'il y avait des armes et des munitions pour m'entraîner au tir. Ah, vous aviez cherché dans le bateau déjà, il y avait un sandwich Rien. dans le bureau. Ouais, ok. Bon, bah, je peux pas m'entraîner alors. Bah, je sais Au pas. couteau, tu peux t'entraîner au lancer de couteau. Et vous pas n'aviez bête. pas quelque chose qui pourrait être important à faire? Bah, si, ouvrir une valise. Ah, peut-être, ouais. Mais on a peut-être pas envie de le faire. Ah bah oui, vous faites ce que vous voulez. Frère, arrête, il y a des informations importantes. Bon, vous voulez que je m'occupe de la valise, c'est ça? Après, tu peux Oui. commencer par essayer de trouver un moyen de contacter la France. Tu sais, je tu peux pense passer que- des soirées à essayer d'appeler des ports, à récupérer des contacts, etc. Et on peut faire ça. Hein. Ah Mais bah, c'est long notre traversée jusqu'au Japon là au niveau temps. Ah bah, c'est un cargo, mec. Ah ouais, on n'avance pas et du coup on y est Ah bah dans 2 non. mois quoi. Ok. Peut-être pas 2 mois, mais Non, pas ouais, 2 il y mois. a du temps à passer en mer. C'est un Ok. film. Hein. Voilà, il y aura des ellipses. On fait pas dans une demi-heure, l'épisode est fini de toute manière. Donc, Tu fais quoi du coup? Est-ce que tu contactes Paris ou est-ce que tu ouvres la mallette? Ou est-ce que tu fais autre chose? Et bah non, je vais j'ai- commencer j'ai- par la mallette. Quand même. Ok, tu vas passer. On va passer plusieurs jours, plusieurs nuits. La nuit, des nuits agitées. Parfois, vous repensez à ce dieu gigantesque, à ces tentacules un peu étranges. Et parfois, vous entendez Sergueï hurler Morskoy Bog à la nuit. Il hurle en russe, quelque chose que vous ne comprenez pas. Les journées sont quand même assez difficiles. Vous vous regardez avec le souvenir de Du tromblot punch. non, mais de souvenir de cette aventure qui. Si, mais ça fait si peu de temps qu'on se connaît et il s'est passé déjà tout ça. Et voilà, il y a les répétitions, il y a Jean-Claude avec son trident quand même qui lui par contre reprend des couleurs un petit peu à mener une activité qui lui fait se sentir un peu puissant et à la fois peut-être lui frapper les pédales un peu. Ceci dit. Une question se posera plus tard pour ce trident. Quoi en faire? Mais ça, on verra plus tard. Là, c'est dans un musée. En attendant, en tout cas, tu veux faire quoi quand tu veux t'entraîner? Tu veux t'entraîner à shooter quelque chose? Parce que c'est potentiellement très dangereux. Hein. Oui, bah donc je me mets tout à l'avant du bateau là, je mets mes petits gants en caoutchouc pour éviter que ce soit conducteur. Je mets mes chaussures de sécurité, tout ça, et j'ai envie de voir ce que ça fait quand on charge jusqu'au bout ce trident et qu'on tire quoi. Il va tout péter. Alors tu lèves le bras, le ciel s'assombrit extrêmement, t'as un éclair qui frappe ton trident et tu essayes de le charger au maximum, tu sens que ça vibre à fond et tu vas me faire un jet de force sur 70 pour voir si tu arrives à maintenir le trident dans tes mains. Ok. Allez. 93. Alors, Il est tout content. non, tu m'as dit que t'étais à l'avant du navire, on est d'accord. Oui. C'était une connerie, ça. Tu charges énormément ton trident et l'électricité devient tellement concentrée dans le trident que il est tellement fort qu'il t'échappe des mains tout en recrachant de l'électricité un petit peu dans tous les sens et tu vois qu'il s'approche qui s'élance vers l'eau en fait, vers la mer. Alors chose plutôt bien parce qu'il n'a pas frappé le navire. Est-ce que tu veux faire quelque chose en vitesse pour essayer de l'empêcher de couler? Non, je saute pas du bateau. Enfin 93, hein, c'est pas moi, hein, je veux dire. Ah, je sais, mais je saute pas du bateau, je veux dire, je vais pas continuer J'ai les pas dit conneries. qu'il allait tomber dans l'eau, j'ai dit il s'en rapprochait. Si je peux essayer de l'attraper, je le fais, mais s'il tombe à l'eau, je le laisse tomber à l'eau. Alors, t'as 70 en agilité, ce qui est pas mal. Donc je fais un jet d'agilité. Ouais. Mais on est d'accord que je tombe pas à l'eau. Hein. Ouais, fais un jet d'agilité, on en reparle. C'est quoi cette négoce? Non, mais je me mets pas en danger, c'est ça que je veux T'as dire. voulu jouer avec le trident? Sauf si tu fais un 99. Ouais, mais ok. C'est parti, le v'là ton 99.
24. Tu te jettes en avant pour rattraper tes bêtises et tu parviens à attraper. Alors le faisceau d'électricité touche quand même la coque et il y a une énorme brûlure et le énorme faisceau a rasé à peu près tout ce qu'il y avait devant vous et tu vois plein de poissons morts qui remontent. J'ai pêché la grenade, c'est parti. Et tu te dis, oh, faut que je fasse attention quand même. Mais je sais que ça marche. Je sais que je peux me servir. Ok. Alors tu peux faire d'autres essais. Là, t'as voulu tester dans les extrêmes. On testera tes capacités à gérer ce trident tout à l'heure. Michel, tu parviens à ouvrir la valise. Et à l'intérieur, tu retrouves un message codé et une boîte également. Ok. Après des semaines et après quelques semaines, tu parviens à décoder tout ça et tu te rends compte que c'est un message. Alors, il n'est pas signé. C'est un message top secret qui dit la beste. Avant tout, surtout, n'essayez jamais de nous contacter. Évidemment. Démerdez-vous. Vous aurez des informations. Quelqu'un que vous connaissez vous attend sur place au Japon, au port. Il est venu vous chercher. Il faudra être extrêmement prudent, car les fils de la nuit vous recherchent activement. Et votre profil devient de plus en plus connu dans les réseaux policiers. Le message, il fait 10 mètres de long en code. Franchement. Et puis ramenez des sels, tout. Voilà. Et les fils de la nuit, c'est pas les mecs du Japon, la confrérie, là? Non, c'est autre chose. Je sais plus de leur nom, mais c'est possible. Profitez bien de ce petit cadeau qui vous sera, j'en suis sûr, très utile. Et donc il faut ouvrir la petite boîte, j'imagine, pour trouver le cadeau. Alors, tu as une boîte qui dispose d'un petit bouton sur le côté. Alors la boîte, elle fait, c'est pas la taille d'une boîte à chaussures, hein, c'est, on va dire 15 cm sur 15 cm. D'accord. Et de quelle couleur le bouton sur le côté? Noir. Et la boîte? Elle semble un peu métallique irisée. Précis ça. Alors tu partages ta découverte avec tes collègues, hein, bien sûr. Ouais. Je peux l'étudier un petit peu en la retournant. Ouais, bien sûr, tu la retournes. Ouais. C'est pas marqué Made in China en dessous. Ok. Bon, bah j'appuie sur le bouton de toute manière. Il n'y a que ça. Les autres? Bah oui. Il n'y a pas moyen de l'ouvrir à la main, on est bien d'accord. Ah si, tu peux l'ouvrir. Ah. Ça change tout, alors je n'appuie pas sur le bouton et je l'ouvre à la main. D'accord. Tu l'ouvres et il n'y a rien dedans. Ok. C'est une boîte qui se ferme sans aspérité. Tu peux l'ouvrir en deux et la refermer. Ouais, on la ferme, on appuie sur le bouton et on l'ouvre. Ouais. Je me tiens un peu à l'écart, moi. Alors techniquement, le bouton, c'est pas un bouton sur lequel on appuie, c'est un bouton qu'on déplace de droite à gauche. Ok. Ah bah ça ouvre peut-être un fond, un deuxième fond. Et bah j'enclenche le bouton. On verra bien ce qui se passe, quoi. Ton doigt s'approche du bouton et au moment où tu l'enclenches, la boîte disparaît. What? Et quand tu réappuies sur le bouton, la boîte réapparaît. Ça peut être trop bien pour cacher des trucs. J'avoue. Un collier, par exemple. Ouais, carrément. C'est ça que j'ai pensé. Faut pas oublier où tu la poses, quoi. Là, tu la gardes. Oui, faut pas oublier où tu la poses. Un truc, je sais pas, mais... Vous dites, un gadget bien utile. Et Eric Cloquet, il a bien bossé, hein. T'as retrouvé son nom, toi? Non, je m'en souviens. La traversée donc avance. Cole, je veux bien que tu me refasses un jet de psychologie sur 70. Allez, Cole.
Putain. Non. Oh, j'en ai marre. Je comprends Alors- pourquoi tu t'en sers jamais en fait. Bah oui, voilà, après on me dit... ouais, Tu passes des longues heures, là, les jours passent et tu passes de longues heures avec Sergueï à discuter et il te parle jardinage pendant des heures de thuya, de bégonia, ça te déprime totalement. Toi, pendant qu'il te parle ça, t'as envie de le tuer, tu vois. Et dans ta tête, il y a une petite voix qui monte et qui dit « Mais tue-le ». Ouais, bah en vrai. C'est plus simple, non? Parce que bon, là, il a vu des trucs pas clairs, bon, on le soulage, hein. Non. La nuit, il hurle. Voilà, en plus, on nous empêche de dormir, ce con. Donc, bon. Et toi, la nuit, tu ne rêves plus que d'une chose, de jardiner, pardon. Tu te rêves en train de tailler des haies et ça te fait péter un plomb. De tailler Sergueï, de l'enterrer. Ouais, voilà. Bon, bah ouais, bah ça va mal finir, voilà. Qu'est-ce que je te dis? Un soir, Tu vas faire une dinguerie, Colombo. alors que vous êtes Un sur jet le de pont, dépêche. alors que vous êtes sur le pont, il y a un immense nuage au-dessus de vous qui en forme de tête de mort. C'est la marque des mange-morts. Non, c'est qu'il y a une île avec un trésor. Putain. Et Ah oui. justement, Colombo aperçoit au loin un bateau pirate. Oh, mais what? On est, ouais. Bah, après, c'est la région, hein. Ouais, bah, on essaie de tracer, mais bon, j'imagine qu'il va nous. Bah après, c'est peut-être dans ta tête, hein. Ah! Alors, attends, je vais voir mes collègues, je leur demande, est-ce que. À 12h là-bas, là, regardez, dites-moi si vous voyez la même chose que moi. Mais évidemment, vous ne voyez rien. Alors, parce que me dis pas que c'est parce qu'il est pas à 12h, hein. Ouais, donc je vais reformuler. Je leur montre la direction où je vois le bateau et je leur dis dites-moi si vous voyez la même chose. Non, c'était pas ça. Non, Il est pas à 12h, il est à midi. Voilà, ok. Bah, on voit rien. Tu vois quoi, toi? Bah, un bateau pirate. Mais après, je suis un peu fatigué, j'avoue. hein, Et tu vois, Ah ouais, non mais ouais. Quand Clairement. quand vous lui dites que vous voyez rien, Colombo, il s'énerve. Il commence à s'énerver et à la limite vous agresser un petit peu. Et puis il me dit ouais, j'ai envie de jardiner là en plus. Là. Je dis, oh, tu te calmes là? Colombo revient avec nous, hein? Ouais, pardon. Non, mais C'est pas le Colombo que je connais, ça, hein? Bah non, mais ça m'en fout, là, on voit des trucs puis vous voyez rien. C'est bon. Tu veux une petite piqûre pour te détendre? Ouais. Non, je boude. Voilà. Ouais, Colombo repart bouder dans sa cabine. Enfin, dans votre cabine, du coup. Bah, on doit pouvoir les avoir journées notre passent. cabine chacun maintenant. L'épisode, oh, bah, si vous avez décidé de dormir tous séparément. vous Alors, pouvez. on n'a rien décidé, Attends, mais à C'est mon pas un avis, il y a délire la où j'ai place. la mulette sur moi là? Non, c'est pas ça. Le colis, on en a fait quoi là? Pour moi, il a été perdu. Ouais, Ah. dans ma tête aussi. Ok, donc très bien. Le mec, il l'avait le proté, il l'avait repris et il s'est barré avec. Est-ce que vous avez des activités particulières que vous voulez continuer de faire? Bon, on se maintient en forme physiquement quand même. Des pompes. On mange. Ouais, on fait des tours de pont, tu vois. Je veux bien faire un ou deux origamis en honneur de Takumi et de Eleni, tout ça. Ok. On n'a pas, j'allais dire, on s'entraîne, mais on n'a pas sur 13 d'armes. maintenant, c'est pas 10. Vas-y, fais un 13. Fais un En moins dessous. de 13 si tu veux. En dessous de 13. Et je fais une rose. Ah, j'y arrive Bon, bah. toujours pas à cette merde. Et ça ressemble à un chien. Putain. Le temps passe et vient le moment où vous vous approchez de plus en plus proche du Japon. On va où? Bah justement, dans les plans, il était prévu que ce soit pas vous qui gériez ça. Et du coup, il va falloir retrouver dans les documents, etc. Il va falloir un petit peu prévoir aussi. Est-ce que vous allez avoir un discours particulier? Comment vous allez gérer un petit peu cette arrivée avec un cargo rempli de cadavres d'un homme fou, avec potentiellement peut-être de la douane, des choses qui font qu'il va y avoir un trident à faire passer et votre Les contact frais de vous douane attend. sur le trident. Oh, oui. Ah, je sais où il peut se le cacher. Au
Au pire, le met dans un cadavre. Oula. Ah, c'est Michel, le légiste, qui va nous faire ça, mais. Non, sinon, moi je pensais. Je cautionne pas du tout. Hein. On verra. Là, faut qu'on commence à gérer ça tout de suite. Ah bah, faut y réfléchir parce que là, oui, en effet, on se rapproche. Ok, La prochaine étape de jeu, on va y être. D'accord. Bon, bah, faut qu'on aille dans la cabine du capitaine ou dans celle de pilotage pour voir les documents qu'il y a, quoi. Pour faire un faux inventaire. Cabine du capitaine. Bah, non, Enfin, pour faire c'est pour rechercher la documentation et puis voir quel était le plan de. Bah, pas de vol, mais. Le plan de trajet, quoi. Ah, alors, en cherchant, vous découvrez que le cargo était censé arriver à Osaka, un des plus grands ports commerciaux internationaux du Japon, qui par sa profondeur peut largement accueillir un bateau cargo. Et est-ce qu'il y a un plan B de noter au cas où il y a une avarie ou ce genre de choses un autre Non. port plus proche au Japon Non, c'était prévu et votre arrivée est censée se faire là-bas. Donc, On a notre contact là-bas, donc on va pas aller ailleurs. Pas con. J'avais oublié ça. maintenant, est-ce que vous arrivez par la grande porte, par la petite porte? Est-ce que vous avez un plan particulier pour arriver Jean-Claude, t'es bon au créneau ou pas? selon l'avertissement donné par... Bah, faut qu'on arrive le message de la manette. le plus discrètement possible. Ouais. Après, est-ce que. Ouais, j'allais dire, est-ce que c'est crédible? Je balance. Bah non, on n'a pas de fusil, on n'a rien. Bah non, c'est ça le truc, on n'a pas d'armes. J'allais dire, on maquille un peu, on dit qu'on s'est fait attaquer par des pirates, mais en fait, on peut pas faire ça. Bon, on y va comme ça, hein. On casse juste les trucs graves. Là, ils sont au frigo de toute manière. On dit que petite intoxication alimentaire, on a eu 9 morts. Voilà, c'est. Il y a eu quelques pertes. Ok, Mort par donc, strangulation d'une intoxication alimentaire. On va valider ça. Non, il me faut un plan clair parce que si vous improvisez, il faudra improviser en direct. Et là, on va se faire Du coup, griller. avec tous les risques que ça peut donner. Non, mais on dit qu'on s'est fait attaquer en mer par. Donc si on découvre quoi que ce par soit, un calamar géant. si on découvre quoi que ce soit, s'il y a une visite, s'il y a une étude, vous vous êtes fait attaquer en mer. Bah, je pense qu'il faut Mais- mieux essayer. Ou vous le déclarez directement. Bah, en même temps, je pense qu'ils vont se poser des questions à la capitainerie. Pourquoi le capitaine n'est pas à bord? Bah sinon on dit que le capitaine a pété un câble et qu'il a étranglé tout le monde, machin, et qu'on l'a nous-mêmes défoncé, quoi. Et que Sergueï, c'est le dernier qui est là. Ou alors, on se dit que Sergueï, il est perdu et on lui fait porter le chapeau. Bah non, il est pas méchant, Sergueï. Non, mais en vrai, là, le problème, c'est quoi? C'est les corps. Alors le problème, c'est que vous êtes censé arriver avec un équipage, déposer des ressources avec un bateau cargo gigantesque. Que en effet, à la limite que ce soit pas le vrai capitaine, le nom du capitaine, vous pouvez très bien reprendre son nom, peu importe. Mais en effet, si vous êtes contrôlé, s'il se passe quelque chose, vous n'êtes pas forcément au fait des procédures, mais s'il se passe quelque chose, si vous dites qu'il n'y a rien à déclarer et qu'on vous fouille le bateau et qu'on trouve des cadavres, il y a ce risque. Du coup, est-ce qu'on se débarrasse pas des cadavres? Et ouais. Et on se fait peut-être poser la question d'où sont l'équipage, d'où est l'équipage. Après, ils fouilleront pas forcément voilà, c'est ça, c'est l'équipage. Ils fouilleront pas forcément les frigos. Hein. Je dis pas que c'est ce qui va arriver. Bah, on peut tenter, mais bon, s'ils y vont et qu'ils trouvent, comment on justifie, quoi? Juste que vous soyez clair sur tout ça. Au Et sur le fait pire, que vous avez un gigantesque trident à faire sortir du bateau sur un port. Bah ça, on a une cargaison, donc on peut le cacher dans une des caisses qu'on va décharger. là, on arrive au port d'Osaka, là, c'est ça? Ouais. C'est pas toi qui vas gérer la cargaison. Voilà, c'est pas vous qui allez gérer le. Toi, tu vas sortir juste avec tes affaires. Mais du coup, est-ce qu'on peut pas contacter de là où on est quand même en se démerdant l'armée, l'ambassade française, on les demande de venir nous escorter Non. et on passe.
Ah, ils ont dit qu'il fallait pas les contacter. Ah oui, c'est vrai. Non, mais pas forcément eux, mais C'est comme début de saison quand je vous avais dit faut pas en parler, que dès le premier train vous aviez raconté tout à tout le monde. Mais non, mais pas forcément contacter les trucs de la bête, mais juste contacter un contact Migos. français dans le port et dire voilà, on est français, sans dire qui on est, tu vois, dire juste on est français. Bah, remarque, ça nous met tout autant dans la merde en fait. Bah, on se grille Bah, aussi. fonce, on traverse. Moi, je Et trouve on improvise. Bah en vrai, de toute façon, enfin, le problème c'est les corps. On veut garder les corps. Donc soit on se fait interroger et on espère que, enfin, déjà, faut qu'on se fasse arrêter et faut que si on se fasse arrêter, les mecs nous contrôlent et aller jusqu'à trouver les corps. Donc soit on tente et si ils vont jusqu'au bout, bah on improvise. Les mecs, on les bute, on les met avec les corps, on les enferme avec les corps et on laisse le bateau après. j'en sais rien. La violence. On va buter les douaniers maintenant. Ah, je suis. mais- Jean-Claude va buter les douaniers. Oui, On- oui, on il te est en train de reconnaît péter plus les plombs, Colombo, lui. Hein. On te reconnaît plus Colombo là. Ah, ça m'a changé tout ça. C'est. Vous façon, arrivez voilà. dans la Bah baie. attends, je Saint-Clair. cache quand même le trident dans un alors vous me dites les gars, soit dans une caisse qu'on décharge, soit dans un double plafond. Mais plutôt dans un double plafond. Ok. Parce que la je caisse, cache on la reverra peut-être jamais. Ok, je cache le trident dans un double plafond d'une des cabines. Vous arrivez dans la baie d'Osaka et à la radio, on vous demande de vous signaler, on vous explique à quel emplacement il faudra se stationner et on vous demande de préparer le manifeste de cargaison pour voilà, justifier un petit peu tout ce qui a transité jusque là-bas. Après, c'est des documents que vous avez dans le bateau. Alors, tu as quand même à charge de garer le bateau cargo. Ah. Bon tromblon. Le créneau, On va quand même le se créneau. faire un petit jet de pilotage sur. Allez, on va dire. Quand même, tout à l'heure, je t'ai mis un bonus assez sympa. On va dire, allez, je te mets un bonus de 10, on fait moins de 60. Euh, 61. Alors, tu parviens à te placer à l'emplacement désigné pour le bateau, mais en effet, au moment d'arriver, tu te dis, je vais le garer pile poil sur le bord, et hop, tu nous rayes la coque sur tout le long de la berge. Rien de grave, évidemment, et vous descendez. Vous préparez de quoi descendre sur le quai. Et sur le quai, Bonjour, un homme. gendarmerie nationale. Des Un hommes homme. moustachus. se situe. Alors, tu vois une troupe de gens qui arrivent au loin. Vous voyez une troupe de gens qui arrivent au loin, et devant le bateau, vous voyez un homme qui, pendant toute la manœuvre, n'a pas bougé, qui a un énorme imperméable, un chapeau, des lunettes de soleil et un journal. Et malgré la chaleur qui est quand même étouffante pour la période, se tient debout en face de votre bateau. Vous pouvez quitter le bateau, avec vos affaires si vous le souhaitez, vous pouvez tracer. À vous de me dire ce que vous faites. Ah, mais j'allais dire, c'est peut-être notre Mais contact, mais ça peut être un des fils de la nuit aussi. Moi, je dirais que c'est notre contact, et si il y a une troupe en approche, on va se faire contrôler, et donc vaut mieux sortir le trident nos affaires, on se casse avec lui. Ouais. Mais ça n'engage que moi. Donc je suis d'accord. En pense quoi, Jean-Claude? Il veut se bastonner ou... Non, il veut pas se bastonner, Jean-Claude. Mais j'essaie de le maquiller quand même un peu, ce trident. Enfin, tu sais, de le. Bah, tu le roules dans un drap, dans un truc, ouais, je sais pas. Au pire, mets un gros coup d'éclair pour les faire flipper et on se casse. Hein non, je le sens pas là. Ah, tu peux, Ouais. hein. Tu peux frapper la foudre sur Osaka, sur le port. Non. On arrive discretos, on tente discretos. Très bien, donc tu le J'enveloppe caches dans dans quoi? un drap. Ouais, Dans un drap, ouais. Donc t'as un gigantesque trident sous le bras. Et il accroche son baluchon dessus. Je pense qu'on n'a pas la même vision de ce que c'est le trident. Enfin, pour moi, c'est juste une fourche, quoi. Ah, c'est une très grosse fourche. Ouais, mais C'est un Enfin, ça, trident de Dieu, tu vois. ça, c'était un gros bébé qui l'avait, donc... Ouais, mais il est. Ok. Non, bah ouais, je l'enveloppe.
dans du. Dans 8 draps. Ah bon, Dans des draps. tu l'enveloppes, vous descendez du bateau avec la valise et quelques affaires. Et Sergueï, totalement perdu, vous demande on va où, on fait quoi? Bah, toi, tu t'occupes de Moi, je reste décharger sur le la bateau. marchandise. Bah, tu décharges la marchandise, Sergueï, c'est ton boulot. Bah, où est-ce qu'on l'emmènerait pas avec nous? Il y a peut-être des infos. Non, mais c'est pas mon boulot. Bah non, mais viens avec nous, Sergueï, viens avec nous. Vous emmenez Sergueï avec vous? Bah, je Est-ce qu'on comprends va pas pas. le déposer quelque part là? Alors, Cole, je vais te faire un peu utiliser ta compétence quand même. Hein. Si tu parviens à faire moins de 70, tu peux le persuader que c'est son boulot de décharger le bateau. Let's go. Comme Alors, dans Star Wars, là, tu sais. Ah bah alors là, tu fais 7, un énorme et gigantesque dé lancé, donc c'est très très bien. Tu parviens vraiment. Alors, c'est pas un pouvoir qui te permet d'influencer, mais là, Sergueï, il est tellement paumé que vous avez tellement eu de conversation, etc. Vous avez lié un peu noué un lien. explique, mais si, ça y est, Tu en t'es es fait, là. C'est ce qu'on avait dit, quoi. en tout cas. Parfaitement convaincant. Il fait ok, très bien, je m'occupe de tout. Et tu vois qu'il commence à descendre et qu'il va à la rencontre de la troupe qui s'approche du bateau. Et il commence à discuter un petit peu pendant que vous tracez. C'est bien ce que j'ai compris. On l'a envoyé au fond, quoi, et on se barre. Dès l'heure, quoi. Ah bah lui, maintenant, il est convaincu que c'est lui le capitaine, que c'est lui qui s'occupe de tout, quoi. D'accord, ok, bah très bien. Et bah, Cassos. Mais est-ce que tu l'as convaincu qu'on n'existait pas aussi? Non, mais il a pas. De toute façon, est-ce qu'il a nos vraies identités? Non, mais il a le vrai visage. Après, le mec va raconter qu'il a vu un truc géant au milieu de la mer et tout. Bon, Ouais. Vous avancez et vous entendez un hey. ouais. On se retourne. Ouais. C'est ça semble venir de la personne derrière son journal. Ah. Ouais, bonsoir. On se rapproche, ouais. Vous vous rapprochez, vous voyez qu'il y a des trous en forme d'œil dans le journal. Là, on a affaire à un professionnel. Hein. Ouais, voilà. Le roi de l'espionnage. Et là, il baisse un peu son journal et c'est Eric Cloquet. Aïe, aïe, aïe. Les gars, je suis sur le terrain avec vous. Oh putain. Ah putain, bien joué, W, t'es avec nous, sur le terrain. C'est ta première mission. C'est ta première mission. La merde, les gars. Faut que je vous raconte Qu'est-ce qu'il y a tout, c'est la merde. Suivez-moi. Il vous emmène jusqu'à sa voiture. Et il vous explique un petit peu que vous êtes connu des services secrets dans certains pays, que voilà le gouvernement essaye de masquer au maximum son implication dans tout ça, mais qu'en effet vous avez fait pas mal de bruit sur la scène et que la France jouit d'un aura assez positif puisqu'ils viennent de gagner la Coupe du Monde de foot. Ah ouais, Et on ils a ont gagné. peur on a gagné. Ouais. Putain. Ah, il faut que vous vous raconte, hein, c'est incroyable. Et puis des trucs cités, il dit à 3-0. Dis-moi que Bernard Diomède a marqué, s'il te plaît. Ah non, pas du tout. Putain. Et Zizou. Zidane a marqué 2 buts en finale. Aïe, aïe. Putain. Mais surtout, vous êtes recherché. Vous êtes recherché non seulement par certaines polices, mais aussi par. Vous vous souvenez qu'on vous avait fait. Vous aviez enquêté En sur Grèce. le toit. Non, vous aviez enquêté sur le toit du La tour Montparnasse. Ouais. C'est eux. Les fils de la nuit, là, du coup. Ils c'est vous ça. cherchent partout. Bah, nous Vous aussi, cherchez. on les cherche. Hein. Et actuellement, ils sont, je suis sûr, déjà là. Vous avez aimé mon petit cadeau? Ah, La petite boîte là. la petite boîte, top. On l'a perdu. C'est plus volé. J'ai fait plein de trucs pour vous. J'ai inventé plein de trucs. J'ai inventé des gants qui vous permettent de vous accrocher à toutes les parois en métal parce qu'ils sont magnétiques. Ah, là, on est où là actuellement avec lui là? Sur Là, vous le êtes en quai, voiture, vous devant quittez, Ah oui, vous quittez non. progressivement. J'ai un peu Je fini. je dis, Eric, regarde ça, ce que j'ai trouvé. J'ai eu mon trident. Waouh, c'est une fourche. Non, c'est un vrai truc de fou. Dans un espace libre, je vais te montrer comment ça marche, tu vas pas en revenir. Là, actuellement, en tout cas, vous êtes ici parce que il y a eu de nombreuses disparitions et on a l'impression qu'un petit peu tout est lié. Et il faut que, surtout, en fait, vous me fassiez. Alors, moi, je vais vous aider à commencer votre mission ici et je vais repartir faire un rapport parce que on attend votre rapport. On n'a pas trop de nouvelles de vous. Ben, un peu compliqué de communiquer. On ouais. active un petit peu, voilà, on active un petit peu nos réseaux, mais il faudra me raconter tout ça parce que là, il hurle parce qu'il y a une voiture qui déboule sur le côté et qui vous rentre dedans et vous faites 3 tonneaux. Oh putain.
Et c'est la fin de la saison. L'épisode. C'était sûr. Foiré. Ah, on s'est fait carjacket, maman, putain. Pas encore. C'est encore fait défoncer, quoi. Mais toi, tout de suite, on s'est fait repérer, hein, putain. Vous aviez pas, Il nous cherche. vous n'avez pas le plus discret du personnel sur place. Non. J'aurais dû me raser la moustache. Bon, c'était un épisode qui était fait surtout pour faire la transition. En vrai, on aurait pu s'arrêter sur l'épisode précédent, mais je voulais un petit épisode de transition et puis surtout reprendre un petit peu, préparer la saison prochaine puisque c'est pas un secret, mais le bureau reviendra la saison prochaine. Ah bon? Mais on n'en a pas discuté. On n'en a pas encore discuté, mais bon. Les chiffres. Ah ouais, non, long, si. Et puis s'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de nouveaux épisodes. Hein. On les gardera pour nous. Ouais, on se les fait, mais on les diffuse pas. Est-ce que Cole, toi, c'est bon pour rester un petit peu? Oui, un petit Ouais, peu. les gars aussi, ça va? Ouais, ouais, pas très longtemps, mais pareil. Pas longtemps, non. Pas longtemps. Il y a plusieurs points sur lesquels je voulais juste refaire un petit truc et j'ai une annonce qui va être une surprise totale. Donc, alors c'est vraiment que dalle, hein, c'est nul. Mais la saison actuelle, c'était une saison assez particulière parce qu'en effet, elle s'est passée. Alors, le bureau, instant gna gna gna, je parle de ma vie. Voilà, le bureau, c'est quelque chose qui est né pendant le confinement. Tous ou pas tous, je sais pas, mais on a tous eu des parcours un petit peu particuliers ces dernières années. Moi, il se trouve que ma vie a pas mal changé, donc le bureau a eu des trajectoires un petit peu selon les saisons, un peu tangentes. Et il y a eu des moments où il n'y avait pas d'épisode pendant longtemps, des épisodes on se disait tiens on va se restabiliser, et puis finalement il nous arrive des trucs, des trucs pour moi qui ont été très 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 positifs, hein, au contraire. Mais j'ai déjà dit, l'arrivée d'un bébé fait que ça a été un peu plus compliqué cette année pour moi d'assurer, là où je m'étais dit que c'était la saison de la renouveau, de la régularité. J'aimerais que la saison prochaine soit plus régulière, en effet. En tout cas, c'était une saison qui a été marquée aussi par l'arrivée de la vidéo sur la fin, qui était chouette. Moi, je suis très content d'avoir ça. Ça faisait un moment que je voulais essayer. Et l'arrivée des hors-séries un peu plus réguliers. Et c'est là où, en effet, c'est peut-être... Je sais pas si c'est ça qui a fait aussi, peut-être que c'est une saison qui était un peu moins suivie. Le fait qu'on commence pas avec la best, le fait que... les épisodes de Noël sortent au mois de janvier, de février ou mars, quoi. Ah ouais, parce que voilà, en effet, il a pu y avoir... On n'a pas été très très bon, on le reconnaît. On va y arriver. Et puis, de toute façon, on peut pas moi, je vous promets à personne que les épisodes sortiront toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. C'est pas grave, mais en tout cas, d'avoir une saison un peu plus stable, avec des périodes peut-être, première partie de saison, deuxième partie de saison, ça peut être cool. Moi, je vois Zartov qui dit que leur série avec la team au Japon, c'est cool. Moi, j'ai beaucoup aimé cette période-là. Je voulais avoir votre recul justement sur ça. D'abord, ce que vous en avez pensé. C'était chouette de pas réincarner nos personnages non plus. Enfin, pour le roleplay, c'est rigolo, quoi. Après, on était contents de les retrouver, je pense, tous. Mais ça a apporté quelque chose. En tout cas pour nous. Je pensais pas que ça avait duré aussi longtemps. C'est vrai que quand t'as dit ça fait 1 an qu'on n'a pas joué Jean-Claude Tromblon, je te la mettais fou. Et en fait, ça faisait 1 an. Et c'est vrai que je pensais pas qu'on avait duré aussi longtemps sans jouer la best. La saison 4, elle a commencé en octobre. C'est la plus longue saison qu'on ait fait, hein. Clairement la plus longue. Elle a commencé au Japon et la phase au Japon a duré un petit moment. Et en effet, après, oui, en effet, c'est là où moi je suis devenu papa, donc c'est aussi ce qui a fait qu'il y a eu une petite scission entre les 2 parties de saison, globalement. Mais en effet, moi je trouve que ça a ramené un peu de fraîcheur aussi. Je suis plutôt ok. Moi, je m'interdis pas de faire des formats différents. Je vais vous expliquer après pourquoi aussi. Il y a peut-être d'autres choses que j'aimerais voir naître. Mais en tout cas, moi, je trouvais ça cool. Et est-ce que vous, les gars, vous êtes surtout sur l'idée de continuer à côté parfois des hors-séries, parfois la saison principale? Ouais, le truc d'idée des hors-séries pendant les vacances, c'était cool et tout. Horizon, c'était chouette. Pendant des grandes périodes, de faire ça pendant des périodes un peu de congé, quoi, entre guillemets. Le live fonctionnant, si techniquement c'est ok pour que l'export ça marche et que voilà, tout l'enregistrement fonctionne bien. Là par exemple, j'ai oublié d'enregistrer la vidéo. Heureusement qu'il y a Twitch, je vais pouvoir la récupérer parce que j'ai oublié d'enregistrer la vidéo.
Mais en tout cas, voilà, les épisodes, les YouTube a fait aussi qu'on a des vues un peu qui s'étalent. Première partie au Japon, un peu de hors-série de Noël, le retour de la Best. Je trouvais les épisodes de la Best vraiment cool. Aussi sur le bateau, c'était plutôt chouette. L'épisode précédent était plutôt épique, je trouvais ça cool. Oh, c'était incroyable. Mais en effet, l'idée que ça voyage, incroyable. ça bouge. L'idée que ça voyage et que ça bouge, en tout cas, je trouve que c'est dynamique et c'est chouette. Bon, le ressenti global, c'était pour faire un petit suivi de la saison. Vous, votre ressenti global, tiens, Bois, que je vais commencer par toi. Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire mieux? Qu'est-ce que tu penses qui peut bien marcher? Non, mais franchement, après, en fait, c'est aussi une question d'instant. Enfin, tu vois, il y a des moments, des trucs que tu avais écrits qui se passent pas comme c'était prévu, et je trouve qu'on est une équipe que l'instant est chouette. Et moi, je prends plaisir à nous réécouter. On fait des petites blagues, des petits machins. Je sais pas, j'aime bien. Et du coup, je pense que cette saison, en plus là, avec c'était tellement épique la fin quand on a battu le boss la dernière fois, que je trouvais que on a fini en apothéose, tu vois. Donc non, j'ai beaucoup aimé cette saison. Et puis on est de plus en plus nos persos, quoi. Donc on est à l'aise et je sais pas comment dire, mais on incarne nos persos, quoi. C'est la saison la moins écrite, en effet. Je me repose plus sur vous, en fait. Ce que je veux vous redonner aussi plus le fait que ce soit un format d'1 heure et des saisons assez courtes fait que j'ouvre pas toujours trop l'aventure pour pas que ça parte dans tous les sens. Comme le Japon, j'avais un peu ouvert plus. Et la partie d'enquête aussi en Grèce était un peu plus ouverte. Fait que voilà, ça étale les épisodes un petit peu. C'est un peu moins film d'action. Mais voilà, alterner entre ces phases-là, en tout cas, c'est important. Et le fait d'écrire moins fait qu'aussi vous aviez parfois plus la parole. Et ça, c'est plus chouette, je trouve, en tout cas. Fred, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de cette saison? Et même de la série en particulier, hein, s'il y a des petits retours. Au global, moi je trouve ça cool de faire ça. Hein. Enfin, on est dedans. Je pense tout le monde est content de se retrouver pour enregistrer. C'est ça. Ouais, mais c'est ça. Nous, c'est. Enfin, on fait ça. Je vais pas dire qu'on pourrait faire autre chose aussi, mais enfin voilà. Nous, l'excuse, c'est de se retrouver tous les 4 et puis faire de la merde. Mais et non, moi je trouve que c'est parce qu'il m'a plu. Moi, c'est le retour du surnaturel. Parce qu'on en avait un peu moins sur les saisons d'avant, et là, gros retour. Là, c'était chouette, quoi. La partie préférée de Cole. C'est pourquoi on l'a embauché, en fait. Voilà, mais bon, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, vous savez. Le surnaturel, moi, c'est vraiment ce vers quoi ça va plus évoluer, en effet, au fur et à mesure. Il y a plein de choses qui vont revenir, ces cauchemars avec les immeubles en feu, etc. Ah putain. Ces trucs-là, ça existe, il y a des petites graines qui ont été posées. Toi, Cole, est-ce que t'en fais quoi un bilan plutôt? Il y a des choses que tu voudrais changer dedans? Il y a des choses, des directions qui te plaisent plus? Non, j'aimerais juste avoir plus de réussite au dé. Mais ça, aujourd'hui, c'est voilà. Mais globalement, vous avez pas eu beaucoup de réussite. Hein. Bah, heureusement qu'il y a un tromblon punch qui est passé, quoi, mais voilà. Ouais, il y a que quelques trucs qui sont passés, mais qui sont bien passés. Mais sinon, mais en vrai, moi, je m'en tire bien. On est mauvais au dé. Je suis pas trop une victime comme peut l'être Michel qui se fait martyriser tout le temps. Je prends pas de décision hâtive comme Jean-Claude qui veut tirer tout ce qu'il y a, et du coup, ça va, quoi. Mais on va voir où ça nous emmène. Moi, j'ai hâte de recroiser Dominique Strauss-Kahn, quoi. J'ai hâte. Laissé pour mort, presque, en tout cas. C'est mon némésis. Ouais, mais après, là, ça, c'est vrai qu'il y a côté Tromblon qui. Enfin, généralement, la dynamique de la troupe, c'est un peu comme ça. C'est toi, Cole, qui est plus dans l'analyse. Attendez, on se pose, on réfléchit, qu'est-ce qu'on va faire? Tromblon qui est dans l'extrême. Fred qui apporte son côté plus à chaque fois technique, etc. Et ça, c'est vachement vu sur le bateau. Et en effet, c'est pour ça que je te titille un peu plus, Fred, là-dessus. C'est pour te faire prendre des risques. Bah, je sais bien. Et je sais ce qui va arriver, hein, vu tout ce qui est déjà arrivé. Je suis content. Vas-y, pardon. Je me suis pas chié dessus cette année. Voilà. C'est vrai. Dessus. Donc pour moi, c'est une excellente saison. À titre personnel, c'était une chouette saison. Et pourtant, malgré des moments de fatigue intense, il y a des épisodes qui ont été très très durs à préparer ou pas trop préparés, à improviser. Mais j'aimerais retourner vers des épisodes, et je pense que le côté technique étant maintenant plus maîtrisé,
beaucoup plus simple pour moi depuis que j'ai changé de PC. Tout va vraiment être beaucoup plus simple. Ça fait que je pense que j'aurai plus le temps aussi de noter et de suivre, parce que là, clairement, sur certains épisodes, d'un épisode pour l'autre, avec la fatigue, avec le quotidien, avec le côté technique qui était galère, la continuité se faisait moins, je me souvenais pas forcément de tout. Donc là, ça va être plus simple pour la saison prochaine, et ça, c'est vraiment peut-être un vœu pieux, mais j'aimerais vraiment que ça, voilà, plus faire de continuité, que ce soit un peu moins, je m'en bats les couilles. Mais voilà. Ouais, c'était pas le cas non plus. Non, mais enfin, je veux dire, voilà, je sais que c'est important le ton à la cool du bureau. Je trouve ça important qu'on puisse se marrer dans une histoire qui est écrite et qui peut être complexe sur certains points, parce que voilà, ça va se recroiser, il y a plein de choses qui vont, et j'espère qu'on arrivera jusqu'au bout, parce que là, on va entamer une saison 5 hein, avec peut-être 20% du truc de fait. Hein. Vous avez tué quelques dieux, mais voilà, vous avez encore beaucoup de travail. On va voyager encore. Et l'apothéose, le final, s'il se passe comme moi je l'espère, ça va être quelque chose de grandiose. En tout cas, on survit jusque-là. En termes de projet personnel, et c'est pour ça que je trouvais ça cool qu'il soit diffusé en vidéo, en live, et même si voilà, on remercie Sushi et Azertov qui sont là, c'est super cool. Peut-être que ça grandira, et si ça le fait pas, pareil. Moi, je continuerai de le faire comme ça. Peu importe. Déjà, je voulais vous remercier, les gars, vraiment, parce que c'est un truc où je l'ai déjà dit, mais j'ai eu envie de faire ça et vous avez suivi, et ça, c'est top. Ouais, ça puis là, vraiment plaisir. Ouais, on se retrouve, quoi, en fait. Ouais. Non, mais c'est une bonne façon de se retrouver entre potes, mais surtout, voilà, de faire un truc. J'ai envie de produire un nouveau truc depuis le broadcast. Peut-être qu'il y aura le broadcast qui reviendra, on sait pas, mais on va pas parier dessus pour l'instant. On va pas s'avancer trop, ouais. Non, mais en tout cas, ouais, ça me permet de produire quelque chose. Le stream, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis un moment, et j'espère y arriver. Moi, j'ai préparé en tout cas quelque chose. J'aimerais que la structure, vous voyez, peut-être il y a un petit jingle qui se met quand je diffuse des vidéos sur YouTube. Commence par Côte Ouest. C'est une structure que j'aimerais monter. Je suis en train de le faire d'ailleurs, pour un petit peu rendre ça un peu plus sérieux, tous mes projets que je fais à côté dans le podcast, etc. avec vous, et potentiellement après autrement. C'est une structure que je suis en train de monter parce que j'ai envie de diffuser, de faire ça un peu plus professionnellement. Et en effet, j'ai déjà préparé un truc pour mettre en place un Patreon à l'avenir, si jamais les écoutes montent, et si voilà, ça, parce qu'on a beaucoup de gens qui écoutent. Ce sera un Patreon de 1€ ou 2€, quoi, quelque chose qui permette juste de soutenir pour financer, je sais pas. Alors, moi, j'aimerais bien faire c'est con, hein, mais parfois, si par exemple une saison de Patreon permet de financer les billets pour qu'on puisse se faire un épisode tous ensemble autour d'une table, je serais trop content. Si on pouvait faire un t-shirt le bureau, je sais pas, voilà, 2-3 petits trucs comme ça. Si les gens sont prêts à lâcher 2 balles par mois pour nous, je serais bien content. Ou une casquette le bureau, une casquette Tromblon Punch. Trop stylé. Voilà. C'est un truc que je mettrai peut-être en place pour la rentrée, on verra. Une figurine Jean-Claude avec le Tromblon Punch, quoi. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des messages vocaux. Vous pouvez le faire, il y a un lien dans chaque épisode qui permet de le faire. Des messages sur Twitter, où moi je suis plus actif. Parce qu'après sinon moi je diffuse sur mes réseaux perso, mais le Twitter est disponible. Ça doit être le bureau _JDR, je crois. Je crois que c'est ça, ouais. Voilà, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose avant la fin? Ouais, c'est ça. Et puis, puis tous les gens qui nous écoutent aussi. Hein. Ouais, surtout. Merci, parce que j'en blague sur les écoutes, le nombre d'écoutes, encore une fois. Oui, parce que c'est trop cool, quoi. Au départ, on fait ça vraiment pour nous, mais c'est cool qu'il y ait des gens qui écoutent. Après, oui, c'est vrai, on blague, mais enfin, qu'il y ait 2 personnes ou qu'il y en ait 8000, ça changera pas. On fera toujours la même chose, différemment. C'est ça. Enfin, on en reparlera quand on fera des zéniths, hein. Mais... voilà, non, mais de le faire, des créneaux en live, c'est intéressant, et je pense que ça redynamisera un peu le truc, parce qu'il y a quand même ce stress, ce petit enjeu du live qui est cool. Je t'avoue, j'ai un peu oublié, moi. Mais ce qui est plus en vrai, de toute façon, la seule chose qui permet de pérenniser le bureau et qui sorte à des fréquences habituelles, c'est juste caler 4 emplois du temps. C'est tout.
Azertov qui est dans le non-respect. Ah bah oui, il y aura toujours autant de jeux foireux, c'est sûr. Mais moi, je pense que c'est l'algorithme de Roll20, c'est tout. Bah oui. Il doit être cassé, hein, c'est tout. C'est quand t'as préparé la partie dessus, t'as fait pour qu'on puisse pas... Enfin, il y a un pourcentage à régler, un truc comme ça, quoi. Là, évidemment, j'ai pipé les dés. Ouais. Ça m'étonne pas. Qui est le nom de ma sextape. Donc voilà, c'est avec ça. J'ai pipé des dés. Eric Cloquet, j'ai mis du temps à le retrouver. Hein. Ça. Ça me J'y revenait pensais pas, tout j'avais à l'heure pas et je me suis dit, putain, s'il faut que je me tape toutes les fiches pour regarder dedans, Quand- mais jamais je retrouverai son nom. Ah, moi je l'avais, pardon, je te coupe, mais et quand j'ai regardé vite fait en scred, mais les fils de la nuit, on l'a vu en Grèce aussi, le mec, le pousseur, il disait qu'il était un fils de la nuit aussi. Ah ouais. J'ai retrouvé Oui. dans mes notes. Point lore, en effet, partie de l'entité qui... voilà, c'est l'entité qui vous chasse pour remettre le chaos sur Terre. Tout ça, c'est Ouais. tout simplement. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est... C'est bon pour Tu fais comme le ministre, c'est ça? Mais peut-être que je fabriquerai un petit dans les épisodes précédents, quelque chose comme ça. Parce qu'en effet, si techniquement, voilà, tout ça prend moins de place pour moi, peut-être que je ferai des pré-génériques. Ça pourrait être chouette, un petit pré-générique avec une voix off. Après, tu peux faire un one-shot de 5 minutes où toi, tu te fais un... sans nous, quoi. Tu peux faire juste une narration de ce qui s'est passé. Ouais, moi je l'enregistre avant. Un mini special, quoi. Ouais. Previously on le bureau. Et pareil, mais ça, voilà, comme je disais, peut-être, je sais pas encore, j'ai pas pris de décision, parce que je voulais en parler avec vous aussi, mais peut-être que si je mets en place le Patreon, à côté, faire d'autres épisodes avec une autre équipe, moi ça me brancherait bien, j'ai des gens par ici avec qui on peut le faire une autre session en direct. Mais surtout aussi, je voulais vous dire, oui, pardon, j'ai préparé, j'ai commencé à écrire et je suis à peu près à la moitié. Comme je savais pas si on pourrait se voir cet été, nous les gars, pour vous sortir un hors-série, vous aurez une fiction audio dans l'univers du bureau qui va sortir par épisode. Ça va pas être très long, mais voilà, une petite fiction audio qui va se passer en marge de votre aventure. Vous découvrirez ça cet été. Cool. Et Mais avec Jean-Claude Tromblon et Michel Delaplasie et Colombo Maigret ou... Non, Non, ok. rien à voir. Avec faut Strauss-Kahn. prendre contact avec Péremptoire, il y a des liens entre Live Twitch et Roll20. Ouais, je tiens à ce que l'enregistrement du son passe toujours par nos techniques, parce je sais que le son est propre et j'ai un enregistrement multipiste, mais pour le live, en effet, peut-être que ça pourrait être cool de faire un lien entre Roll20 et Twitch. Faut que je me renseigne sur tout ça, faut que je prenne du temps. Étant donné qu'on n'aura pas les émissions, je me bloquerai des créneaux, un soir ou deux, on peut se retrouver c'est pas grave si on n'est pas toute l'équipe, mais faire quelques tests. Et puis pourquoi pas mettre ça en tout, même pourquoi pas lancer la cam et puis on en discute en même temps avec vous, hein, s'il y a des gens qui sont chauds pour être là en live avec nous pour discuter, avec plaisir. Du coup, on se retrouve de toute façon quoi qu'il arrive, je pense en septembre, à peu près. Ouais, ou peut-être fin août, mais oui, septembre, quoi. Mais Si Macron a pas coulé le pays d'ici là. Mais globalement, septembre. J'ai pas raison les refs. Ouais, à peu près septembre. D'ici là, voilà, peut-être Patreon hors série, peut-être d'autres formats, peut-être Horizon Chronicle. Pour ceux qui sont là, on peut peut-être avancer un petit peu l'aventure. Ceux qui sont pas en vacances, etc. Et on va voir. On va se retrouver. De toute façon, c'est cool. Tout va il y a bien. matière à faire. Voilà, tout va bien. Et on se dirait pas au revoir. On se dirait pas qu'on va manger. Allez, Ouais, si. Allez, Alors. j'ai pas envie de partir du live là, c'est chiant. Et ben, on vous dit. Ah oui, mais alors, oui, c'est vrai que j'ai pas fait d'outro pour l'émission radio pour la rediffusion. On va dire que c'est la fin en même temps pour la version podcastée. Tu veux qu'on fasse un générique à la bouche? Twing. C'est quoi le type beat là? Et là, je fais ah non, mais franchement, TGD, chorégraphe. Ah Putain, oui, c'est vrai, il faut faire le moment. On se dit, faut faire le off. Alors, putain.
En tout cas, merci à tous et à toutes de nous écouter. On parle un peu, voilà, on parle un peu comme ça facilement à nos écrans quand on se retrouve le soir, mais voilà, il y a des gens, il y a des centaines il y a des centaines d'écoutes des centaines d'écoutes. Au moins des centaines de personnes qui nous écoutent individuellement. Donc vraiment, ça représente beaucoup plus de gens qui à la base, je pensais que vraiment qu'on y en aurait 5. Je pensais vraiment pas qu'on atteindrait plus de 20 000 écoutes pour le bureau. Donc c'est vraiment chouette. Et puis voilà, bon, je vous dis au revoir, je vous dis merci, je vais beaucoup trop parler sinon. Et à la prochaine. Et il faut faire des au revoir de streamers, hein. Il y a des trucs comme ça. Et ciao, je sais pas. Ouais. Faut s'habituer, on est sur Twitch, les gars. Zag. Allez, salut tout le monde. Bisous, ciao. 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 Oh là là, cette maîtrise. Oh ouais. Ah ça y est, je vois la fin du live. Attends, mais je vais le remettre quand même. Comme une réelle outro. Ouais, le live commence dans quelques minutes, t'as raison. Ah ouais, c'était cool. Ah ouais, c'était un peu chaotique le départ, mais ça s'est bien passé. Ouais, on a pris du retard. On a pris du retard à cause de ça, mais... Ouais, mais bon. C'est ça de trop préparer les émissions, quoi. Petite pointe d'ironie dans la voix. Non ?